Bonjour, bonjour, shalom. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Esther Conan, je suis enfant de Dieu comme toi qui me suis en ce moment. Je publie chaque samedi une courte vidéo pour édifier, apporter ma contribution dans le corps du Christ. Et celle-ci, elle sera encore plus courte que d'habitude parce que je voulais vraiment partager juste une pensée pour nous exhorter ce matin. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner en cliquant sur les boutons rouges. Sens-toi à l'aise pour commenter ce que tu ressens dans ton cœur. S'il y a un verset qui monte dans ton esprit, n'hésite pas à nous mettre en commentaire et partage cette vidéo pour bénir aussi d'autres personnes à ton tour. Aujourd'hui, nous allons parler de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien ou chrétienne. Vous voyez. Et pour commencer, c'est toujours mieux de définir les mots pour voir quelle est la pensée de Dieu lorsqu'il nous dit que nous avons un héritage. Héritage en grec, c'est dit kléronomia, c'est-à-dire propriété reçue ou à recevoir par héritage, ce qui est donné en possession. L'exemple, l'éternelle bénédiction du royaume de Dieu qui est espérée après le retour de Christ. La part que chacun aura dans cette bénédiction éternelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que tu as une bénédiction éternelle dans le royaume de Dieu? Waouh! Lorsqu'on parle d'héritage, la plupart du temps, nous pensons à l'héritage matériel. Et Proverbe chapitre 13, verset 22, version Oswald, nous dit « L'homme de bien transmettra un héritage à ses enfants et petits-enfants. » Waouh! Et là, nous voyons que les biens souvent, c'est caractérisé par de matériel, par de maisons, ça peut être de voitures, ça peut être vraiment des biens. L'homme de bien, c'est quelqu'un qui a une vie aisée, qui a une bonne vie, qui a des investissements et il laisse un héritage. Ça peut être de l'argent, voilà. Vous savez, enfin, vous pouvez imaginer ce que vous voulez imaginer en entendant le mot héritage. Waouh! Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus aussi, Jésus-Christ, il a préparé aussi un héritage pour nous. Et nous pouvons lire Colossiens chapitre 3 verset 24. La Bible nous dit « Car vous savez que vous recevez, dit Seigneur, comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Les maîtres que vous servez, c'est les Christ. » Amen. Lorsque nous servons le Seigneur, nous ne sommes pas perdus. Ce n'est pas des choses en vain que nous sommes en train de faire. Vous voyez? Donc, lorsque tu sers le Seigneur, sois-en sûr qu'il y a un héritage qui t'accompagne. Il y a une récompense qui t'accompagne. Oui, c'est bien de se dire, ah, moi, c'est par amour. C'est très bien. Mais tu dois savoir aussi, parce que ce sont des choses que tu dois présenter aussi à d'autres personnes, qu'il y a une récompense qui t'attend. C'est comme ça que tu dois courir ta course jusqu'à la fin, jusqu'à remporter les prix, jusqu'à obtenir cette récompense-là. Donc, toi et moi, nous refusons de nous arrêter sur le chemin parce qu'il y a une récompense à recevoir. Il y a un héritage. Amen. Nous pouvons lire aussi 1 Pierre chapitre 1er verset 4. La Bible nous dit « Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. » Amen. Cet héritage-là est éternel. Ça peut ni se détruire, ni se corrompre, ni être volé. Personne ne peut le prendre. L'héritage que le Seigneur Jésus-Christ a préparé pour toi, personne ne peut le prendre. Alléluia. Toi qui le sers, toi qui aimes Dieu, toi qui fais la volonté de Dieu, tu as un héritage. Alléluia. Quelle est cette personne-là? Si son père est riche, son père a de biens, et puis, il ne sait même pas que dans le testament, il existe, qu'on a mis son nom dans le testament. Et puis, le décès de son père, on lui raconte pas que oui, voilà, tu as des biens et tout, tu possèdes des biens. Et puis, tu mènes une vie misérable. Tu vas trouver les gens méchants. Tu vas trouver des gens méchants. Mais si on t'annonce que oui, tu as de biens, on te montre que oui, ton père, il avait laissé un testament. Il a laissé un testament et tu as des biens. Tu seras content de savoir que tu as ces biens-là et que le testament, ton père est décédé, le testament est entré en vigueur. Tu peux recevoir de ces biens et en jouir. Tu seras content, tu seras heureux. C'est la même chose avec nous. Jésus-Christ est mort à la croix. Le testament est rentré en vigueur parce qu'il est déjà mort. Le testament
testateur est mort, alléluia. Donc tu as droit de posséder ton héritage. Il y a un certain héritage qui commence déjà ici sur la terre. Dieu nous a donné la terre en possession. Il y a de cet héritage-là, il y a de ces choses-là qu'on hérite déjà à partir de la terre. Il faut le réclamer. Réclame ton héritage. Tu ne peux pas, toi enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre une vie misérable. Tu es enfant de Dieu, tu dois réclamer ton héritage. C'est déjà la paix que Dieu te donne. Alléluia. La paix qu'il te donne là, c'est pas comme le monde le donne. C'est un héritage. Alléluia. Il a dit, soyez toujours joyeux. La joie que tu dois manifester en toi là, ce n'est pas comme le monde le donne. Ce n'est pas la joie liée avec les matériels. C'est ton héritage. Alléluia. Les gens prennent des antidépresseurs. Toi, tu n'as pas besoin d'antidépresseurs parce qu'il faut juste réclamer ton héritage. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, tu as dit dans ta parole que nous devons être toujours joyeux. Alléluia. J'appelle la joie. J'appelle la joie. Tu appelles la joie dans ta vie parce que tu as besoin de la joie. C'est un commandement. Il a dit, soyez toujours joyeux. Tu appelles ton héritage. Il y a ces héritages-là. Tu dois le vivre déjà. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient en abondance. Tu appelles l'abondance parce que c'est sa parole. C'est des choses que lui-même il a écrites. C'est des choses que Jésus a écrites. Donc tu appelles cela. C'est ton héritage. Il y a de ces choses que tu dois vivre déjà ici-bas, sur la terre. Tu appelles cela au nom de Jésus. Et c'est ce que je voulais partager ce matin. De nous dire que nous avons un héritage parce que le testateur est déjà mort. Le testament est déjà rentré en vigueur. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu lis le Nouveau Testament, tu trouves ta part dedans. Et là où il y a tes promesses, là où il y a ton nom, là où on parle de Christ, on parle de toi. Les promesses d'Abraham, tes promesses là, tes promesses, c'est que tu sens dans ton cœur, le Saint-Esprit te dit ça c'est pour toi. Tu prends ça, tu réclames, c'est ton héritage. Et puis le reste, ça sera dans les cieux. Le reste des récompenses, le reste de l'héritage, Jésus l'a préparé dans les cieux. Alléluia. Mais en attendant les cieux, commençons déjà ici-bas à vivre notre héritage. Amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et vraiment, je voulais nous encourager à réclamer notre héritage, à vivre notre héritage en commençant déjà ici-bas. Et aussi nous encourager à parler de cet héritage à nos frères et sœurs. À savoir que oui, si tu vois ta sœur toujours dans la tristesse, toujours dans l'angoisse, des choses qui lui dépassent, il faut lui parler de cet héritage. Que Christ est mort, le testament est déjà rentré en vigueur. Ils doivent entrer en possession de son héritage. Et nous devons évangéliser, gagner les âmes. De la même manière, tu aurais voulu qu'on te présente ton héritage, qu'on te présente le testament en te disant, regarde ce qui te revient. De cette manière-là, nous devons aussi à notre tour jouer notre rôle vis-à-vis des autres, essayer de les réconcilier avec Dieu et leur montrer leur part de l'héritage. Alléluia. Et là, vraiment, je pense que le Seigneur sera glorifié au nom de Jésus. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas de partager cette vidéo pour bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. Bisous, bisous, soyez bénis.